Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur Gladiator 2. Voilà, le nouveau film de Ridley Scott. Cette suite qui signe un peu plus de 22 ans plus tard, après le premier opus qui, lui, je crois de mémoire, était sorti en 2000. Ouais, je vous dis ça comme ça parce que là, c'est ma mémoire qui va jouer parce que le film, je ressors à l'instant de la salle. Mon avis va être à chaud. Avant toute chose, moi, je sais que j'avais adoré Gladiator 1. C'était épique. C'était extrêmement émouvant. Russell Crowe était d'un charisme à tomber par terre. Et ouais, je sais que je vais tricher, hein, mais moi, j'oublierai jamais ce qu'il a dit dans ce chef-d'œuvre à l'époque, c'est-à-dire mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Ah là 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 là. Masterclass de chez Masterclass, ce petit texte. Ben voilà, Ridley Scott revient 22 ans après, 24 plutôt, voilà, avec cette suite. Hum, c'était un pari quand même assez risqué parce que après autant d'années, pour ma part, alors le film je l'ai pas revu entre temps, moi le film j'ai dû le voir peut-être une ou deux fois à tout casser, mais j'en gardais un excellent souvenir. Ben d'ailleurs là avec cette citation que je vous sors tout droit du film qui m'avait particulièrement marqué, je repense également aussi à l'époque, voilà, de l'incroyable musique de Hans Zimmer et puis également tout simplement voilà de cette émotion épique du péplum, c'était waouh, enfin. Honnêtement, pour moi, Gladiator, c'est peut-être un de mes films préférés, quoi. Il a peut-être quelque peu vieilli au niveau de certaines images, je pense aujourd'hui, si je le regardais. Mais bon, à un moment donné, Balek, c'est un film, et un film avec un ou deux défauts, bah ça en reste. C'est un film, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, moi, je sais que me concernant, ça ne me dérange pas plus que cela. Et donc, il revient dans cette suite, comment vous dire? J'en avais entendu pas mal. Je sais que autant les adorateurs que les puristes de Gladiator 1 se sont pas mal déchaînés dessus, c'est vrai. Et puis il y en a d'autres voilà, qui ont été plutôt mitigés. Maintenant, moi me concernant, bah écoutez, ce film n'est peut-être pas une masterclass, mais en tout cas, il n'est pas aussi pourri que cela. On peut donc dans un premier temps trouver au casting Denzel Washington, Pedro Pascal ainsi que Paul Pascal, que pour ma part personnellement je ne connais pas plus que ça. Déjà dans un premier temps je trouve que le casting fonctionne plutôt bien. Ça va franchement, Denzel il s'éclate. Voilà, il se fait ses bails tranquillement mais sûrement. Pedro Pascal il a un ton plutôt juste. Et même Paul Mescal, même s'il n'est pas même si effectivement pour moi il sera jamais du même niveau charismatique que celui de Russell Crowe, eh bien moi j'ai quand même eu dans le sentiment qu'il a eu une discussion justement, il a dû peut-être avoir, et ça se trouve je vous raconte que des bêtises, je ne le saurai jamais, mais je pense quand même qu'il a dû avoir une discussion avec Ridley Scott, voilà par rapport à ça, parce que alors voilà, il n'est pas non plus explosif à l'écran, mais je trouve qu'il tient quand même plutôt bien la baraque, quoi. Ça va, je trouve qu'il a un ton plutôt juste. Alors voilà, pour ma part, il ne remplacera jamais le charismatique Russell Crowe, mais il ne sonne pas faux. Je l'ai trouvé plutôt juste. Et même le casting dans son ensemble également. Par contre, là où pour moi ça vient par contre percher, eh bien voilà, c'est au niveau de l'émotion, car j'en ai pas eu. En tout cas, du moins, malheureusement, j'en ai eu que très peu. Techniquement parlant, il n'y a pas à dire. Ridley Scott, du haut de ses 84 ans, tient encore la baraque, il en a encore sous le capot. Voilà, c'est correct. On sent les 250 millions de dollars dans le film. Il y a quand même des scènes voilà, qui sont quand même bien réalisées, bien montées, c'est bien mis en scène. Mais il est vrai que, bon, bah, après l'avoir vu, alors, moi je dirais que c'est un divertissement. On s'ennuie pas, les 2h30 on les voit pas passer, mais on n'aura jamais, effectivement, en tout cas à mes yeux, voilà,
cet élément épique. Voilà ce qui faisait tout simplement Gladiator 1, c'est-à-dire les émotions, cette ambiance épique, la magnifique musique de Hans Zimmer, tout cela dedans n'est pas là. Alors, c'est pas que ça se fait ressentir, mais de toute évidence, moi je le vois, on n'est pas du tout dans le même calibre que Gladiator 1, et je pense notamment par rapport au début. Alors, je vous rassure, il n'y a pas vraiment de spoil, je veux dire, tout est quasiment déjà écrit dans le pitch sur Allociné, et dans la bande-annonce, ça en annonçait beaucoup, ce que j'ai un petit peu reproché parce que du coup j'étais assez réticent voilà, d'aller le voir, mais j'ai quand même voulu me faire mon avis, comme j'ai toujours fait et comme je le ferai toujours. Et donc, bah, c'est vrai que la bande-annonce, alors la première qui dure presque 3 minutes et demie, et t'avais une espèce de musique en mode rap US, ouais bon, alors j'aimais le rap US, mais ouais bon, la bande-annonce c'était pas ça quoi, mais je me suis pas arrêté à là, j'ai voulu quand même aller voir le film, voir ce qu'il en était, et le film n'est pas dégueulasse. Alors le film n'est pas une masterclass, hein. Pour moi ce sera jamais comme le 1, mais le film n'est pas dégoûtant. Je dirais que c'est un divertissement assez honnête. Les moyens sont là. En revanche, côté émotion, comme je vous l'ai dit, ben voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je suis assez départagé dessus. J'en ai pas ressenti tout le temps. Par contre, visuellement parlant, ça envoie quand même du lourd. C'est bien soigné, c'est bien maîtrisé. Et il y a que le début du film qui m'a un petit peu déçu, c'est-à-dire que sur les 20 premières minutes, tu vois donc un résumé en fait bah, de Gladiator 1, mais le format que propose Ridley Scott, personnellement, j'adhère pas. J'ai pas aimé. J'aurais préféré voir autre chose, mais pour ça, je voulais moi le découvrir en salle directement. Et même la première partie, je l'ai trouvé rushée en fait. Pour moi, ça va un peu trop vite. C'est dommage parce que si ça avait été un peu plus travaillé, alors voilà, alors encore une fois, ça n'atteindra jamais le niveau de Gladiator qui pour moi est un chef-d'œuvre, mais voilà, le film se débat quand même, il y a quand même des bons éléments. On ne s'ennuie pas pendant les 2h30. C'est un film qui se regarde malgré tout très bien, qui est bien rythmé. Et donc, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? En toute sincérité, j'en sais rien. Faites-vous votre avis, c'est tout ce que j'aurais à dire. C'est à présent la fin de ma critique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout portez-vous bien. Ciao.